j'ai fait une connerie. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de toutes les erreurs qu'un formateur peut faire, à commencer par moi. C'est tout simplement en me replongeant dans les choses que j'ai pu faire l'année dernière, voire même l'année d'avant, je me suis dit, en fait j'avais des super bonnes pratiques et je les applique plus. Ou j'utilise tel outil et je ne l'utilise plus. On va faire un petit tour de toutes ces erreurs que j'ai pu faire. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Première erreur. Il y a 2 ans, j'ai commencé un abonnement à l'outil Global. Je vous en parle de temps en temps de cet outil de visio-là. Pour moi, il révolutionnait le monde puisque je ne passais plus par Teams ou par Zoom, mais j'utilisais cet outil-là. Une vraie révolution parce que les apprenants étaient autonomes dans leurs déplacements. Je n'avais pas besoin de diviser en sous-salles, de mettre des minuteurs. Puis il y avait des personnes qui se perdaient, qui ne savaient pas revenir, qui quittaient la réunion à la place de quitter la salle. Bref, c'était un peu le bazar et pour moi, cet outil-là était vraiment révolutionnaire. Sauf que les clients avec lesquels je travaille le plus utilisent Zoom ou Teams. Donc je me suis dit, bon, Global finalement, il passe un petit peu à la trappe. Je m'en servais uniquement pour les formateurs anonymes et des ateliers que je peux animer occasionnellement. Bref, cet outil n'était plus tout à fait rentable pour moi et je ne l'utilise plus. Donc si je ne l'utilise plus, moi, je le vire. Il y a quelques semaines, je mets fin à mon abonnement Global en me disant je n'en ai plus besoin. Oui, c'est vrai qu'il était bien, mais en attendant, je ne m'en sers plus. J'utilise Teams, qui pour moi fonctionne très bien. Je conserve tous les chats qui se reportent obligatoirement dans l'application avec toutes les conversations. Je peux créer des équipes, des canaux. Division sous-salle est assez simple. Tout le monde le connaît maintenant. Et quand bien même un petit mot d'explication et on est bon. Donc finalement, je garde Teams, voilà. Et puis, vu que je m'en suis servi toute cette année 2023, j'ai beaucoup utilisé Teams, du coup, je reste dessus, c'est logique pour moi, j'en ai l'habitude. Sauf que Thomas Hubert, qui est un pro de la neuropédagogie, me dit « Est-ce que tu pourrais animer un atelier gamification ?» ciblé sur les classes virtuelles et l'e-learning. Évidemment que je peux. Et pourquoi pas utiliser Global? Tiens, j'ai l'habitude d'utiliser Global en atelier. J'envoie mon lien Global à tous mes participants, une semaine avant. Et je me dis, bon, je vais préparer mon atelier. Je vais sur Global et là, je me dis, je me rappelle plus comment on fait. Ah mais oui, c'est vrai que le partage d'écran, il est pas terrible. Mince, comment je vais faire? Ah, j'aurais pas dû envoyer ce lien. Ah là là, je m'en veux. Je mets fin à mon abonnement, évidemment. Je me dis, il ne me sert vraiment plus. J'en ai plus l'habitude, c'est fini. Oui, sauf que après avoir préparé tout mon atelier, me rappeler des rouages de la logique de l'outil, je me dis, mais en fait, il était super bien. Et là, je découvre sur les tables, non seulement je peux ajouter des pauvres, des petits fauteuils, mais aussi je peux créer les chapeaux de Bono. Chaque table va correspondre à une couleur des chapeaux de Bono. Je me dis, mais c'est génial. Le World Café, pareil. Chaque table a sa couleur pour le World Café. Je me dis, mais non, de Dieu, j'ai arrêté mon abonnement, mais quel imbécile. J'ai annulé l'annulation. Suivez, j'ai repris un abonnement à Global parce que j'avais oublié à quel point il était vraiment top et à quel point quand on met un support sur Global, donc il s'ouvre sur une table, puisque tout le monde est des petites bulles, il s'ouvre sur une table et s'il y a des liens intégrés, les apprenants cliquent sur le lien et ça s'ouvre. Et ils peuvent aussi télécharger le support tout de suite. Donc moi, j'ai pas besoin de leur envoyer un email à la fin de la journée avec le support. Ils peuvent l'avoir tout de suite. J'ai repris l'abonnement. Voilà, puis qui, entre nous, n'est pas vraiment très cher. On est vite rentabilisé. Si on anime évidemment souvent des ateliers ou des formations là-dessus, j'ai même tenté de créer un e-learning sur Global qui fonctionnait très bien jusque-là. Donc il n'y avait vraiment pas de raison. Ça changeait les manières de faire et du coup, je l'ai repris. Voilà, c'était la première erreur. Ce qui m'a encore plus confortée dans l'idée de reprendre l'abonnement, c'est qu'au moment où j'animais mon atelier gamification, des personnes m'ont dit « Ah, mais il est super cet outil, et puis on peut se déplacer, et puis on a des petites bulles. » Je dis « Mais ouais, c'est vrai. Mais quelle connerie de l'avoir arrêté. » Si vous intéresse, j'ai mis un lien juste en dessous dans la description, comme ça vous pourrez tester. Deuxième erreur. J'ai fait une autre connerie, évidemment. J'ai testé l'outil Geniali. J'en ai beaucoup entendu parler il y a quelques années, puis je me suis dit, bon, il faut que je sache
faut que je teste. Donc j'ai découvert Genially. Je fouille à l'intérieur, je m'intéresse à la partie gamification, tous les jeux qu'il peut y avoir. C'est très bien fait, il y a des templates exceptionnels, magnifiques. Je me forme avec Nobi, avec Yvan évidemment, qui m'explique en une journée comment créer des supports, des liens, comment relier les Genially entre eux. Enfin bref, une formation vraiment mais top. Enfin, si vous utilisez Genially, vous ne connaissez pas encore tous les rouages, je vous recommande cette formation. Je suis la formation, dans la foulée, je retravaille toute une formation complète en passant par Genially. Oui, sauf que j'ai une version gratuite. Alors, je vous le dis tout de suite, dans la version gratuite, il y a énormément de modèles, il y a plein de choses. Mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans la version gratuite, c'est le partage de liens en mode privé. Si vous partagez un lien, il est public, donc tout le monde peut le voir. Oui, mais moi, j'anime un atelier gamification. J'ai créé mon support sur Genially. Je vais donner le support à mes apprenants à la fin. Donc soit je leur donne un lien qui va se libérer dans la nature avec tout mon support, ce qui m'embête un petit peu parce que j'y ai quand même passé du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'ai pris un abonnement aussi à Genially. Voilà, un abonnement payant qui me permet de partager des liens en privé. Et aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir télécharger le support en PDF interactif. Donc tous les liens sont conservés. Ça pour moi c'est pas mal parce que quand je mets des liens, des ressources intéressantes, mes apprenants peuvent cliquer sur le lien sur le PDF et ils sont redirigés vers cette page internet. Et ça pour moi c'est un peu le piège des outils gratuits. Enfin, tu as une partie gratuite, une partie payante, c'est qu'on est très vite limité. Donc il faut savoir évidemment pourquoi on s'en sert et aussi d'être vraiment conscient des limites que ça peut apporter. Et j'en entends souvent des formateurs qui me disent « Ah ben tiens, au bout de 6 mois, mon quiz a été totalement supprimé. Ce logiciel-là qui est disponible gratuitement sur Internet, je peux créer 5 jeux, mais au-delà des 5 jeux, je suis limité et je ne peux plus rien faire d'autre. » C'est le problème des outils gratuits. Bon, évidemment, on n'a pas un portefeuille à rallonge non plus, donc on ne peut pas acheter tous les outils. D'où l'importance de pouvoir sélectionner un outil qui nous convienne aujourd'hui, mais aussi sur le long terme. Et de se dire, cet outil-là, si je prends la version gratuite, la limite elle est là, est-ce que c'est OK pour moi? Et est-ce que je bascule vers une version payante? Et est-ce que je vais m'y retrouver? Et à quel moment je peux annuler mon abonnement? Combien de temps ça m'engage? Bref, il faut quand même réfléchir un tout petit peu à l'outil. Est-ce qu'il est vraiment utile pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de suivre une tendance? Ou est-ce que non, il est vraiment utile, je vais m'en servir pour telle formation ou tel atelier? Bref, c'est pas seulement là à l'instant T où j'en ai besoin, mais c'est sur du long terme. Troisième erreur, être seul. Si on est formateur salarié, on n'est pas seul. On a toujours des collègues avec qui échanger, avec qui partager des choses. Mais quand on est indépendant, on est tout seul. Donc si on ne rejoint pas une communauté de formateurs ou qu'on n'échange pas régulièrement avec des pairs, c'est compliqué, je trouve. En tout cas, c'est un petit peu démoralisant à certains moments, voire même frustrant parce qu'on a tendance peut-être à se renfermer un petit peu sur soi et à ne plus savoir, voire même à ne pas être conscient de toutes les bonnes pratiques qu'on a, les erreurs qu'on fait. Bref, on ne sait pas trop. Vu qu'on n'a pas de feedback, on n'a pas de retour, on ne sait pas. Et ça, pour moi, c'est une grande erreur de formateur, c'est d'être seul. Quand on est indépendant, on est seul. Quand on crée des formations, on n'ose pas en parler, de peur qu'on nous pique l'idée. Bon, ce qui est un peu une bêtise, parce que il vaut mieux parler de ces idées de formation à d'autres pour voir si vraiment il y a un intérêt. Parce que si vous n'en parlez pas, que vous lancez votre formation, vous lancez une campagne marketing, vous faites ça bien, et que personne ne l'achète, c'est une super idée, mais juste dans votre tête. J'ai fait cette erreur aussi. Pour moi, c'est vraiment important en tant qu'indépendant d'aller chercher d'autres formateurs, de rejoindre des communautés pour pouvoir déjà partager des bonnes pratiques. C'est valorisant de se dire « mais en fait, ça, je le fais bien ». Avoir du retour aussi sur les bonnes pratiques des autres. Tiens, ce formateur-là, pendant ses animations, il fait comme ça. Et c'est vrai que moi, je ne le fais pas et ça pourrait être une bonne idée. Ou tel formateur utilise tel support, tel outil. Tiens, je ne le connaissais pas du tout, mais finalement, ce serait peut-être utile pour moi. Bref, avoir une communauté, ça permet de ne pas être seul, de pouvoir partager des choses, d'avoir aussi des retours. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais créé cette communauté des formateurs anonymes qui est maintenant prise en charge par Morgane, qui est formatrice, facilitatrice, coach en soft skills, bref, elle a plein de casquettes différentes. Et c'est elle qui anime tous les mardis à 14 h, à partir du 19 septembre jusqu'à la fin de l'année. Elle anime
cette communauté de formateurs. Chaque mois, elle propose un thème et on l'explore à fond. Pendant un mois, on l'explore. Ça permet de découvrir des choses, mais aussi de partager des victoires qu'on a, des doutes qu'on peut avoir. Bref, ça permet de ne pas être seul. D'ailleurs, un petit point quand même sur les formateurs anonymes, on a restreint à 10 personnes, 10 formateurs, parce que ça nous paraît déjà pas mal, 10 personnes, mais c'est suffisant pour qu'on puisse échanger, avoir la place pour pouvoir échanger toute cette heure de réunion qu'on a le mardi. Voilà. Au-delà, ça fait trop. Donc, on limite à 10 personnes. Si vous voulez en savoir plus, si vous vous sentez un petit peu seul, eh bien, juste en dessous, vous pouvez en savoir plus sur les formateurs anonymes. 4e erreur. J'ai oublié. J'ai oublié toutes les bonnes pratiques que je pouvais avoir. Voilà. C'est complètement par hasard. Je cherchais les règles du mind mapping. Voilà, parce que je vais animer une réunion sur le mind mapping et je cherchais toutes les règles liées au championnat du monde, voilà, pour pouvoir piocher à l'intérieur. Je retrouve tout ce que je pouvais faire avec le mind mapping. Je retrouve toutes mes bonnes pratiques quand j'anime un atelier. Et je me dis, mais bon sang. Mais ça, je le fais plus aujourd'hui, mais enfin, mais pourtant, c'était tellement logique. Et c'était tellement chouette, et ben je ne le fais plus. Oubliez ces bonnes pratiques. C'est pour ça que je garde toujours une trace papier des animations que je peux faire. Pas toutes, mais sur des formations ou des ateliers, je vais m'imprimer mon scénario pédagogique. Donc c'est une page Excel. Quand on la regarde, on se dit il y a de trop. Mais moi, ça me permet d'avoir tous les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir animer. Que ce soit les horaires, mes objectifs, les outils que j'utilise, mes points d'intention que je vais avoir, le niveau de participation. Bref, je sais tout ce que je dois faire avec mon scénario que j'ai pu imprimer. Et le fait de revoir d'anciens scénarios, je peux me dire, bah tiens, ça c'est quelque chose que je faisais qui était très bien et qu'aujourd'hui je ne fais plus. Bah du coup que je vais réintégrer parce que c'était une bonne pratique. Et je suis retombée sur des prises de notes que j'ai conservées au format papier. Quand j'anime, moi je prends plein de notes. Qui participe à quel moment. Et je m'étais créé une espèce de tableau de participation, qui je fais participer, à quel moment. Et je ne le fais plus. Puis je fais d'une autre manière maintenant, mais qui est beaucoup plus brouillon. Du coup, je vais revenir à cette ancienne pratique. Et ça, c'est bien de pouvoir se replonger un petit peu dans des choses qu'on a pu animer, même d'anciens supports. Je vais revoir bah, tiens, comment je l'ai articulé. Ça me permet de me replonger et de voir des bonnes pratiques et de les remettre au goût du jour. Voilà toutes les erreurs que j'ai pu faire. Bah, vous voyez, il y en a quand même pas mal hein, en quelques semaines. Mais c'est important, ce moment d'introspection, de pouvoir se dire, alors attends, je me pose, qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce qui est à revoir? Et puis, je vais me replonger dans d'anciennes bonnes pratiques. Et puis aussi, ça me permet de faire le tri dans les logiciels que j'utilise. Je paye pour cet outil-là, mais est-ce que vraiment il m'est utile ou pas? Non, je m'en sers pas, j'arrête mon abonnement. Oui, je m'en sers, bah, je garde mon abonnement. Voilà, j'ai voulu vous montrer à travers cette vidéo qu'on fait tous des erreurs et que c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Osez faire des erreurs, c'est pas grave et c'est ok. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.